à son nom. Il est là au milieu de. Amen, amen. Jésus est là cet après-midi. Il est là pour nous visiter. Est-ce que tu peux te lever là aussi? Nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là pour élever son Seigneur. Nous sommes là pour proclamer sa gloire. Nous sommes là pour proclamer sa divinité. Est-ce que tu peux proclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux oublier sa fonction? Tu peux oublier tout ce qu'il a oppressé. Et je lui fais célébrer Jésus. Il est tout pour nous. Nous pouvons pas acheter. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est lui qui nous a aimés le premier. La Bible dit Dieu a pas aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Oh, Jésus, c'est lui qui a accepté de mourir pour nous. Il a pris notre place à la croix de Golgotha. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que Jésus, nous sommes guéris de nos maladies. Oh, il est le nom de la tribu de Juda. Il est celui qui nous délivre même dans la fausse mort. Le Dieu qui n'a pas de limite. Le Dieu qui nous a oppressé les deux frères. C'est lui qui a compris la mort. C'est lui qui a donné à Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti dans le sépulcre. Et il est capable de ressusciter le mort. Il est capable de donner la vie là où il y a la mort. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Et Dieu se lève dans ce lieu. Jésus, Dieu se lève dans ce lieu. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te célébrer. À toi la gloire pour le siècle des siècles. Le siècle qui m'a aimé. Oh Jésus, notre développement qui est pauvre. À l'époque de ma maman, c'est qui le pied blessé. Oh, tu m'as procuré celle de tes frères. Oh, tu m'as donné la vie. Tu fais pour nous. Tu continues à me protéger. C'est pour cela, c'est ta bienvenue. Je suis dans la joie de te célébrer. Je suis dans la joie de te proclamer. Sois béni, sois béni. Le Dieu de bonne alliance. Le Dieu de bonne alliance. Toutes les jours dans ce lieu. À toi la gloire. À toi la gloire pour le siècle des siècles. Qui est proclamable la gloire? Qui est pour toi, Seigneur? Oh, c'est toi qui gardes le chemin. C'est toi qui gardes le chemin. Même dans le désert. Oh, tu es capable. Tu es capable de tout. Le Dieu puissant. Le Dieu capable. Le Dieu véritable. La Bible dit nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni. Est-ce que peut-être adorer? Est-ce que peut-être monter dans la prière? Ne t'attends pas, nous avons déjà commencé notre prière. Car Jésus est là. Jésus est là dans ce lieu. Mais il va se m'adorer. Prends le temps de lui dire merci pour son amour, pour sa grâce, pour ses bienfaits. Alléluia. Alléluia. Shabbat soit béni. Adonai, Adonai. Nous te célébrons. À jamais tu es Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Oh, tu es puissant sur le chantier. Tu es plus puissant que
la magie. Oh Jésus, tu domines sur toutes choses. Tu domines sur la puissance de la couture. Tu domines sur les réclamations. Il est là de ce toi. Le Dieu qui n'a jamais failli. Le Dieu qui n'a jamais renoncé. La réussite sur la terre. Tout est allé à toi. Dans ta parole, tu as dit, assurez et tout sur le là. Oh Jésus, le Dieu de ma vie, le choix de ma vie, le choix de la gloire, le choix de la gloire, le choix de l'air. Vous avez rien à sauver pour toi. Vous avez rien à sauver. Je conseille vos choix de l'air. La vie a dit, nous sommes les Christ, c'est là et le vrai. Nous avons le ciel. Oh Shama, Shama, nous t'adorons. Shama, nous te remercions. Shama, nous t'élevons. À toi la gloire pour les siècles et les siècles. Le Dieu qui ne nous a pas laissé. Le Dieu qui ne nous a pas adoré. Oui, je t'aime tout mon frère. Et je compte sur toi, Shama. Avec mon vie, notre tour est avec toi. Le Dieu est au nom de soi. Et le visage de ce couple toi de la mort. Le Dieu qui enlève à la mort de toi. Reçois ce livre. Seigneur, le pas de grâce, le pas de l'amour enseigné, le pas de la compassion dans la vie de tes enfants. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Si nous sommes là, c'est pour toi. Père, laisse le ciel ouvert. Opère le merveille. Opère le miracle. Dis, Seigneur, la puissance de l'imitation. Délivre-nous, Seigneur, de la puissance de l'exclamation. Oh, ouvre les portes, Seigneur, de la bénédiction. Visite-nous, Jésus. Visite-nous, Jésus. Visite-nous cet après-midi. Adonai, c'est toi, le Dieu de la vie, le Dieu puissant, le Dieu capable. Oh, Shama, sois élevé, sois béni, sois béni. Et que quelqu'un peut prier pour dire à Dieu que je ne sens pas comme je suis entré dans ce lieu. Mais le cri au secours, les commandes ta vie entre la main de Jésus. Dis-lui, viens à mon secours. Je suis venu chercher ta face. Père, je vais te voir. C'est ta prière. La Bible dit d'ailleurs des prêtres qui criaient à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Dis-le, crie à l'Éternel. Dis-lui, délivre-moi. Dis-lui, bénis-moi. Dis-lui, je vais te vivre la magie. Dis au nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Soyez pour lui traiter. Soyez pour lui traiter. Soyez pour lui traiter. Alléluia. 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 Je choisis à venir. Les esclaves, vous pouvez fatiguer changer. Et moi, l'Éternel, laisse-nous donner du repos. Oh, papa, donne-nous le repos. Seigneur, enlève la maladie. Enlève la mort. Seigneur, brise l'ennemi.
Hallelujah.
fait quelque chose dans ma vie. Et que je peux dire à Jésus, c'est toi qui as le parole de la vie. C'est toi qui peux changer ma situation. Si tu es malade, dis à Jésus, c'est toi qui es capable de me délivrer de cette maladie. Tu peux prier ensemble avec moi. Prie. Oh, commence à déclarer.
aimons ta puissance. Nous aimons ton action. Nous aimons ta puissance. Merci, merci, Shabbat. Merci, le comprenant. Est-ce que tu me parles? M'intéressez ta parole, il est là dans ce lieu. Jésus est là dans ce lieu. Sa gloire est là dans ce lieu. Et sois pas distrait. Et sois pas distrait. Oublie la personne qui est à côté de toi. Oublie le chef spirituel. Tu verras la multitude des âges. Tu ouvres le Seigneur. Oh, la Bible dit, là où c'est l'éternel, là où tu retrouves le spirituel. Pour les nations manger, que les femmes de Dieu, la grâce, dans les manger, c'est que le Seigneur peut parler contre toi, contre tes enfants, et le déclare, et le déclare. C'est ta prière minée, au nom de Jésus. Allez, sois tout premier, sois tout premier, sois tout premier. Que la victoire de Jésus soit de passage. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, 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 alléluia. Car il est bon, il est et il est élevé. Agneau, le
le Dieu tout-puissant, le véritable, c'est toi. C'est toi qui nous as aimés le premier. Par ton amour, tu as accepté le chemin de la croix pour nous sauver. Nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi cet après-midi, nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de ta présence. Père, descends dans ces lieux. Laisse ta présence, laisse que ta présence soit permanente jusqu'à la fin de ce culte. Seigneur, parle-nous, manifeste-toi dans ce lieu. Au moment où je vais parler de ta part, Seigneur, que le miracle s'opère. Je concis ma langue, Seigneur, que je parle, Seigneur, l'incite l'Éternel. Que tout ce qui n'est pas de toi soit libre sans effet. J'établis ton Shekinah, j'établis ton règne. Laisse que ton esprit move, Seigneur, au moment où cette parole sera prêchée. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 50, verset 15. Si tu n'es pas malade, tu peux te lever pour que nous puissions honorer la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble le Psaume 50. Il ne serait pas long. Et nous allons encore prier. Merci. Psaume 50. Psaume 50, verset 15, je vais lire rapidement, écoutez ce que la Bible dit. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. C'est aussi le thème de mon message. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen, amen. Je vous prie de se mettre. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est la Bible qui dit, et c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui nous parle. Amen. Il nous dit de l'invoquer au jour de la détresse et il nous délivrera et nous allons les glorifier. Amen. Nous allons parler de trois choses importantes que Dieu nous a révélées pendant qu'on lisait ces passages. Amen, amen. Nous allons parler de trois vérités cachées dans ces passages. Amen. Je me dis, invoque-moi les jours de la détresse et je te délivrerai, tu me glorifieras. Amen, amen. Bien-aimé, la première vérité qui est cachée dans ce passage, ou la première vérité que Dieu nous révèle lorsque nous lisons ce passage, la première chose que nous allons retenir, que Dieu sait que les jours de la détresse peuvent arriver. Amen. Il dit, invoque-moi les jours de la détresse. Dieu, il ne prévoit pas, mais il nous prévient que le jour de la détresse arrivera. Amen, amen. Dieu sait, il connaît que, étant donné
donné que nous sommes les humains, étant donné que nous vivons dans ce monde, bien aimé, il nous arrivera de rencontrer le moment difficile, de passer dans la détresse. Oui, ça peut arriver à tout moment. Alléluia. La détresse peut arriver à tout moment. Bien aimé, être un enfant de Dieu, cela n'exclut pas les problèmes, cela n'exclut pas les difficultés. Je crois bien dans les jours passés, j'avais parlé sur l'inattendu. J'avais dit, dans le monde où nous vivons, oui, peut nous arriver de se retrouver devant l'inattendu. Bien aimé, la détresse peut arriver au moment où nous ne pensons pas. Le problème peut arriver. Bien aimé, j'avais dit ceci. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Ils marchaient avec le Créateur de toutes choses. Lui qui a les derniers mots. La Bible dit, c'est lui qui est le Créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé le problème, qui a créé le vent. Mais un jour, ils étaient avec les disciples dans la barque et la détresse était arrivée. La Bible dit, la tempête s'était levée. Ils avaient vu la mort. C'est pour cela, lorsqu'ils étaient allés réveiller Jésus, écoutez ce qu'ils avaient dit. Ils ont dit, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous mourrons. Ils avaient vu la mort devant eux. Bien aimé, ici dans ce passage, Dieu sait que le jour de la détresse peut arriver. Il nous prévient. Il dit, évoque-moi les jours de la détresse. Bien-aimé, la détresse, ça peut être une mauvaise nouvelle que tu as écoutée. Ça peut être un échec. Ça peut être une maladie. Ça peut être un échec. C'est ça la détresse. Ça peut arriver. Évoque-moi les jours de la détresse. Bien, il est important que nous puissions parler de ces choses. Parce que beaucoup de chrétiens, face aux difficultés, ils ont abandonné la foi. Ils ne croient pas. Bien, tu n'as pas raison de renoncer. Tu n'as pas besoin d'abandonner. La Bible dit, celui qui abandonne, il est le frère de celui qui détruit. Bien aimé, la détresse peut arriver, oui. Et notre Dieu, il le sait très bien que si longtemps que nous vivons dans ce monde, bien aimé, nous allons rencontrer le problème. Nous allons passer dans la détresse. Mais ce qui est important, il nous a donné un remède. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, invoque-moi. Amen, amen. Bien aimé, certes, la détresse arrivera. Certes, les recherches, les combats, la maladie, les difficultés arrivera. Mais notre Dieu, il a dit, invoque-moi. Amen, amen. Bien aimé, invoquer, quand Dieu nous dit invoquer, l'invoquer c'est quoi? L'invoquer signifie faire appel à sa grandeur. Quand Dieu nous demande de l'invoquer les jours de la détresse, il nous dit autrement que nous puissions faire appel à sa grandeur. Bien aimé, invoquer ça signifie aussi crier au secours. C'est ça invoquer. Bien aimé, dans la détresse, ce que nous pouvons faire, c'est de crier au secours. Au secours à qui? À celui qui peut ou qui a la capacité de nous faire sortir dans la détresse. Il a dit, invoque-moi. Qu'est-ce que signifie invoquer? Invoquer, c'est demander de l'aide. Lui dire, descends dans ta grandeur ou dans ta gloire et agis. C'est ça
invoquer. Bien-aimé, bon chrétien, lorsqu'il se retrouve devant les problèmes, bien-aimé, la première chose à faire, c'est de crier à Dieu. C'est de lui dire, descends, dans ta gloire, viens agir. Il nous a dit, il a dit dans sa parole, dans le psaume là où nous venons de lire, il a dit, invoque-moi les jours de la détresse. Bien-aimé, il y a des gens qui se moquent des chrétiens qui prient. Bien-aimé, nous prions parce que nous avons un seul secours qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes appelés à prier. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'abandonner. Le seul remède que Dieu nous a donné, lorsque nous nous retrouvons dans les difficultés, c'est de prier. Il a dit invoquer. Invoquer, ça signifie prier. Crier au secours. Et notre Dieu, il est celui qui écoute la prière. J'aime un roi dans la Bible, j'aime cet homme. Il s'appelle Josaphat. C'est dans le livre de 2 Rois chapitre 20. Écoutez ce qu'il avait fait. Il s'était retrouvé dans la détresse, dans les moments difficiles. Si tu lis dans le livre de 2 Rois chapitre 20, je vais aller rapidement. Écoutez, la Bible dit ceci. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Amon et avec et de Ronites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On veut informer Josaphat. La Bible dit qu'il y a des gens qui s'étaient complotés contre cet homme qui s'appelait Josaphat. Il était le roi de Juda. La Bible dit les gens sont venus informer à Josaphat qu'il y a une armée, il y a un peuple qui se sont rassemblés pour faire la guerre. À d'autres termes, on vient de nous informer. Il y a un moment de la détresse qui se présentait devant lui. Mais j'avais aimé son attitude. J'avais aimé ce qu'il avait fait. Écoutez, la Bible dit dans le verset 3, dans sa frayeur, il avait eu peur. Oui, ça nous arrive. Lorsqu'on se retrouve devant les problèmes, il nous arrive d'avoir peur. Oui, moi ça m'est déjà arrivé, je ne pouvais pas être un hypocrite. Ce n'est pas dit parce que je suis un homme de Dieu. Il m'arrive pas d'avoir peur. Oui, il m'est déjà arrivé d'avoir peur. La Bible dit cet homme, il avait eu peur. Et la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans la détresse, cet homme, il se disposa à chercher l'Éternel. Et voilà ce que nous devons faire, toi et moi. Ce que nous devons faire, ce n'est pas de pleurer. Ce n'est pas d'abandonner. Ce n'est pas de relâcher. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. La Bible nous recommande de prier, de faire comme cet homme. La Bible dit dans sa prière, il se disposa à chercher l'Éternel. L'Éternel lui aura la détresse. Peut-être dans le moment où je suis en train de parler, je suis en train de traverser un moment de la détresse. Bien-aimé, ce que tu vas faire, c'est d'invoquer l'Éternel. De crier à lui. Bien-aimé, crie même la nuit. Crie même les jours. Bien-aimé, tout ne se règle pas par la tête. Il y a des gens qui pensent qu'avec leur diplôme, tout sera résolu. Non. Il y a des gens qui pensent qu'avec leur intelligence,
La connaissance qu'ils ont eue, ce n'est pas de l'école qu'ils vont réussir, qu'ils vont tout résoudre. Non. Bien-aimé, tout ne se règle pas par la tête seulement. Il arrivera un moment, tu auras besoin de Dieu. Or, pour être en contact avec lui, le seul moyen qu'il nous faut entrer en contact avec Dieu, c'est la prière. Bien-aimé, lève-toi, sois un homme de prière. Je, dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 3, écoutez ce que cet homme dit. Écoutez, il dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la détresse qu'il prie? La prière, c'est la seule solution que Dieu nous donne. Et il nous arrive aussi de traverser les moments difficiles. Mais tu vas remarquer ceci. Si tu t'approches de Dieu dans la prière, tu prends le temps de prier, tu vas remarquer que le problème va rester en bas. Ton esprit sera élevé au-dessus de ton problème. Oui. Il peut déjà arriver, moi ça m'arrive. Je peux avoir un problème. Mais si je me réfugie dans la présence de Dieu, je prends le temps de prier. Je remarque que mon esprit domine le corps. Parce que le problème qui vient, parfois ça nous rend faibles. Bien-aimés, soyons des hommes de prière. Peut-être lèvons-nous dans la prière. Nous avons des défis à relever. Il nous faut la prière. Bien-aimés, prie. Même quand tu ne vois rien. Élie avait prié. Même quand il ne voyait rien. Bien-aimés, soyons des hommes qui prient. N'abandonnons pas la vie de prière. Mais tu peux prier aujourd'hui. Ça que Dieu peut te répondre demain. J'avais parlé ici sur les différentes manières que Dieu nous répond lorsque nous prions. Dieu peut te répondre maintenant. Il peut te dire, il te répond après un temps. Beaucoup de gens aiment lorsqu'ils prient que les choses se règlent maintenant. Non, Dieu peut te dire attends. Si tu te dis attends, il sait le pourquoi. Mais ce que toi tu vas faire, c'est d'insister. Quelque part dans la Bible, il a dit ceci. Réveillez ma mémoire. Amen, amen. Nous devons réveiller, nous devons réveiller sa mémoire dans la prière. Il dit réveillez ma mémoire. Il t'avait promis qu'il va te bénir. Il t'avait promis qu'il va te guérir. Il t'avait promis qu'il va solutionner ton problème. Même quand tu ne vois rien, il devait continuer à prier. Réveille la mémoire de Dieu. Sois comme cette veuve. La Bible dit, elle partait sur les juges de la vie. Elle disait ceci, rends-moi justice de la partie adverse. Elle avait un problème, mais elle partait toujours. La Bible dit, elle continuait les juges. Elle dit, rends-moi justice, rends-moi justice. Et cette juge, la Bible dit, écoutez ce qu'il a dit, même si je ne crains personne, et je n'ai d'égard pour personne, mais puisque cette femme est partie, je lui ferai justice. Bien-aimé, la persévérance paye. La persévérance dans la prière paye. Bien-aimé, persévère dans la vie de prière. Qui invoque l'Éternel? Dieu dit, invoque-moi les jours de la détresse. Prie-moi les jours de la détresse. Appelle-moi les jours de la détresse. Que la détresse ne te ferme pas la bouche. Il a dit invoque-moi. Deuxième chose, Dieu dit ceci. Je te délivrerai. Dieu nous dit, je te délivrerai. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il nous délivrera? Est-ce que tu peux dire qu'il me délivrera?
Oui, il te délivrera. C'est une promesse qui est certaine. Il a dit, je te délivrerai. Son futur, qu'est-ce que cela ça signifie? Même si aujourd'hui, il y a une mauvaise nouvelle qui est arrivée. Même si aujourd'hui, il y a le combat. Même si aujourd'hui, rien ne marche. Dieu dit, dans les jours qui viennent, dans le futur, il te délivrera. Ah! Nous ne finirons pas dans les situations, les combats que nous voyons aujourd'hui, les difficultés, les rejets, la maladie. Mais cela n'est pas le dernier mot de l'Éternel. Car Dieu nous a promis dans sa parole, il a dit, je te délivrerai. Il a dit, je te délivrerai. Même si tout est bloqué aujourd'hui, tout semble flou, tu ne vois pas le chemin. Tu dis, mais c'est ce pays que j'avais fourni des efforts pour arriver. Je m'étais sacrifié. C'est à cause de ces enfants que je me réveillais très tôt matin. Mais pourquoi leur avenir sont compliqués? Bien-aimés, cela n'est pas le dernier mot de l'Éternel. Dieu nous a promis. Bien-aimés, la parole de Dieu reste oui et amen. Elle finit toujours par s'accomplir. Même s'il y a les difficultés, même s'il y a les oppositions. Oui, quand Dieu parle, il nous arrive de rencontrer les oppositions. Il avait dit à ses disciples, passons de l'autre bord. La Bible dit, pendant qu'ils traversaient, il y a une tempête qui s'est élevée pour les empêcher d'arriver là où Dieu leur avait dit, d'arriver dans les désert rives. Mais, gloire à Dieu, malgré la tempête, ils étaient traversés de l'autre bord. Mais ce que Dieu nous a dit, cela va s'accomplir. Il va nous délivrer certainement. Prenons-moi Psaume, chapitre 106. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Adonai? Est-ce que tu peux acclamer pour encourager le projet comme je le ressens? Est-ce que tu peux acclamer Adonai? Alléluia! Alléluia! Psaume 107. Prenez-moi verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Elle me dit dans l'air détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ils étaient dans la détresse. Mais la médecine n'est pas la première personne d'être dans la détresse. Il y a des gens qui nous ont précédés, ils étaient passés par là. Il est important de savoir que tu n'es pas la première personne. La Bible dit dans la détresse, ce peuple était dans la détresse. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? La Bible dit, ils criaient à l'Éternel. À notre temps, on les évoquait à l'Éternel. Et la Bible dit, et il les délivra de leurs angoisses. Bien-aimé, notre Dieu, il est celui qui délivre, bien-aimé. La délivrance est possible. La Bible dit, il les conduisait dans le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Pas dans une ville inhabitable, mais dans une ville habitable. Dans un lieu où il y a le repos, où il y a la tranquillité. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu va nous délivrer pour que nous puissions vivre une vie de repos. Dieu n'a pas créé l'homme pour
tous combattre à tout moment. Non. Dans sa parole, il a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour combattre. Il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour se réjouir. La Bible dit, il est conduisait dans un lieu habitable. Là où il règne la paix, là où règne la joie, là où règne l'amour. Oui, c'est possible. Bien-aimé, je suis venu te dire que je suis en train de traverser la situation là qui t'arrive. Je suis venu te dire que les candidats et bloqué au terre. On continue à la situation à la vie. Car notre Dieu, il nous a promis la délivrance. Bien-aimé, souviens-toi des hommes. Lorsqu'il il avait passé par la détresse, il avait tout perdu. En un seul jour, il a perdu tous ses biens, même la santé, même sa famille. Il avait passé dans la détresse. Mais Dieu l'avait délivré. Écoutez ce qu'il avait dit. Il avait dit, mon oreille avait attendu. Maintenant, mes yeux ont vu. Qu'est-ce que ceci avait vu? Ceci avait vu la délivrance. Ah! Le Dieu qui avait fait dans le passé, dans la vie des hommes, la Bible dit, il est le même, hier et éternellement. Ce qu'il avait fait dans le passé, il le fera aussi dans ta vie. Amen. Ça dépend de ta foi. Amen. Ça dépend de ta foi. La foi, c'est une folie. Bien-aimé, crois. Nima. Nima que salama. Nima que salama. Pour comment on a notre sama. Ah, ce qu'on dit salama là yo. Nalobi soto mine salame la yo. Zambalo na punisa yo. La situation wana. Atunisa mwana na yo. La situation wana zo traverser. Apesa yo lotna. Soke salama sen. Soke salama singa. Oba kanga ki ona butu. Balobaki kwa fasete. Osuka kaka wana. Basinga wana kata na kondo na Yesu. Parce que le Dieu de la Bible, il est celui qui délivre. Il avait délivré Israël dans la captivité. La Bible dit, Pharaon, ce jour-là, il poursuivait les enfants d'Israël. Il a pris ses chars, ses chevaux, il a pris ses armées. La Bible dit, il poursuivait les enfants d'Israël. Avec l'intention de les retourner dans la captivité. Or, il avait oublié qu'Israël, il ne marchait pas seul, mais il marchait avec le Créateur de l'univers. La Bible dit que Dieu avait séparé la mer Rouge. Et Israël était passé de l'autre bord. Je sais que la Bible dit. La Bible dit ils avaient traversé à sec. Dieu avait refoulé l'eau. Il a fait que le sable devienne sec. Amen. Pour que Israël puisse passer de l'autre bord. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, il est celui qui délivre. Je suis venu déclarer que la délivrance est possible dans ta vie. Le miracle est possible dans ta vie. Bien-aimé, le relèvement est possible dans ta vie. Allez, reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Il nous a promis la délivrance. Le 7, il est vrai que la détresse arrivera. Il est vrai que le rejet arrivera. Mais Dieu nous a dit, il nous délivrera. Troisième vérité. Écoutez, il a dit, lorsqu'il va nous délivrer, il a dit, tu me glorifieras. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie
passons aujourd'hui, dans les temps difficiles d'aujourd'hui, il se cache un sujet de louange. Amen. Ah! Au lieu qu'il va te porter, il va faire les portes de la cible. C'est comme maman. Elle ne va pas le maman parce qu'elle a encore des protocoles. C'est que là, ça va vous saler. Et ça vous saler au temps, à vos pas pour les laïcs. À vous tout la moutou, à ce qui est de la nez. C'est ça nos combos là, il y a peu combo là. Ah, ce qui est ça nos pas moussa, il y a peu pas moussa. Il y a peu de protocole. C'est qu'il y a ça là du protocole. Écoutez, Dieu dit, tu me glorifieras. Ça signifie que dans la détresse que nous passons aujourd'hui, dans les temps difficiles d'aujourd'hui, il se cache un sujet de louange. Et là, tu me glorifieras. Ça signifie que nous allons passer ou nous passerons de l'évocation à l'adoration. Amen, amen. Bien-aimé, il y aura un moment, tu ne vas pas prier, mais tu vas commencer à célébrer. Ah! Quand la papa maman sont d'ailleurs qui est le corps à l'obéir, ils ont voulu quitter. Il a dit ceci. Tu me glorifieras. Tu me glorifieras, nous passerons. Ça signifie tout simplement que nous passerons de l'invocation à la louange. Bien-aimés, nous allons célébrer. Nous allons proclamer les merveilles. On a la chose sans l'ensemble. Et ça l'attaque à mon là-haut. Attends, quand on va paraître, est bien compliqué. Mais ça, c'est la mission. Attends, les matatans, on doit chuter. Mais nous allons célébrer l'Éternel. C'est une promesse que lui-même il nous a donnée. Tu me glorifieras. Ça signifie aussi, nous passerons des cris de détresse aux cris de la louange. Amen. Dans les choses qu'il fait, ça ne sera plus. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi tu as laissé mon fils? Bien-aimé, tu nous as promis qu'il nous délivrera et nous les glorifierons. Amen. Nous allons passer de l'invocation, nous allons passer des cris de détresse aux cris de louange, de célébration. Amen. Cela est possible car c'est une promesse que lui, notre Dieu, nous a donnée. Nous allons célébrer Dieu. Oui, il y a beaucoup de gens dans la Bible qui étaient passés dans les moments difficiles, mais ils avaient vu la main de Dieu et ils avaient célébré l'Éternel. Ils disaient louer l'Éternel. Bien-aimé, cela est possible pour toi et moi qui sommes harcelés. Cela est possible. Bien-aimé, que les cris et la louange montent au moment où je suis en train de parler. Que notre Dieu puisse nous faire traverser dans les moments de détresse. Pourquoi il le fera? Parce que lui, il aime l'adoration. Il aime la louange. Si tu lis dans la Bible dit, tu cherches les vrais adorateurs. Notre Dieu aime l'adoration. Notre Dieu aime à ce qu'il soit loué. C'est pour cela qu'il finira par te donner la chose que tu es en train de chercher. Pour que toi, tu puisses les célébrer. Pour que toi, tu puisses les louer. Amen, amen. Oui, c'est ça même. Sa spécialité. Il est capable de le faire. Bien-aimé, je t'invite d'aller lire l'histoire de Anne. Il avait célébré l'Éternel. Lorsqu'il avait passé dans la détresse, il a dit, ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car il n'y a point d'autre Dieu. Accompagna Calobé,
nzambe mosusu aza te. Nzambe ya Biblia omanaki komata na temple mpona koluka ye wana nde aza nzambe solo atatolaki monene na nzambe. Tolele ngula oyo tika Betel mpe totatola monene na nzambe, tika Betel mpe tolona bolamu ya nzambe. Nzambe tosalelaka na basakrifise tolukaka jeudi nyonso dimanche nyonso nzambe ya papa na biso Moïse akanisela biso. Et cela est possible dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Je vous prie de se lever. Nous allons prier. Tu vas remercier Dieu pour sa parole. Tu le remercies pour ce qu'il nous a dit. Tu le remercies parce qu'il vient de booster notre foi. Il vient augmenter notre foi au travers de cette parole. Tu le remercies pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie. Prie, prie. Il nous a parlé. Il nous a parlé. Il nous a parlé. Merci Adonai, merci El Shaddai. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs. Oui, tu nous as révélé ta volonté. Sois béni Adonai. Sois béni Shaddai. Sois béni le Dieu puissant. Sois béni le créateur de l'univers. Sois béni, toi le maître de toutes choses. Sois béni, toi qui as l'extérieur monde. Oh Jésus, merci. Merci pour ce que tu nous as révélé. Hosanna Zambé, Hosanna Zambé. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Nous crions à toi, nous crions à toi. Adonai, Adonai, nous t'invoquons. Merci Adonai, sois béni, sois béni. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous crions à toi, je crie à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Sois concentré, sois concentré. Bien-aimés, nous allons monter maintenant. Nous allons monter dans la prière que les saints s'approchent. Nous allons prier. Ferme tes yeux, ne regarde pas de gauche à droite. Ne regarde pas de nos conditions. Il est là dans ce lieu, il est là dans ce lieu. Alléluia, alléluia. Que ton esprit monte maintenant. Que ton esprit soit connecté à
Give us